Ouais, comme vous voyez, je porte souvent mes lunettes, j'aime bien porter mes lunettes. Ouais, je peux les enlever si je veux, hein. Vous préférez avec ou sans? Moi, j'aime bien les porter, personnellement. Voilà. Pourtant, là, on est en soirée et tout, mais même en soirée, des fois, je les porte. Bon, après, quand je suis dehors, voilà, il fait nuit, je vais pas les porter, je suis pas non plus un débile. Enfin, bref, donc je voulais vous donner mon avis sur comment les choses peut-être vont se passer. Étant donné qu'en politique, M. Macron, il est grillé, il est découvert. Politiquement, il a plus d'impact, il est plus bactère à l'heure actuelle. Étant donné que je sais que c'est un antichrist, euh, l'antichrist est l'homme sans loi. Donc, il l'a dit lui-même. Tout ce qui cause problème en fin de compte ben, en fait, tout simplement à ce que lui il veut et tout ça. Et donc, bah, comment dire, tout ce qui lui fait obstruction. C'est pour ça qu'il se met face à Trump et tout ça. Parce qu'en fin de compte, ils sont l'un contre l'autre actuellement. Voilà. Il essaye juste d'essayer de le manipuler, mais il voit que ça marche pas. Donc là, actuellement, du coup, j'ai vu que Macron et tout ça, il était pas content contre Trump et tout ça. Voilà. Donc moi, j'explique comment les choses, je pense, qui vont se passer à l'avenir. Bah, je pense que Monsieur Macron, il va. Attendez. Je pense que Macron, il va en avoir marre. Et je sais pas. Je pense qu'il va faire le fou avec les États-Unis. Je sais pas, je le vois comme ça, moi. Parce qu'il va pas accepter que en Italie et tout ça, il se passe ce qui se passe. Puisque bah, la mission de l'Antichrist, c'est de séduire les gens et tout ça. Ok. Donc bah, tout ce qui va contraire aux croyants et tout ça, ça lui plaît pas. Donc comme il est écrit dans cette prophétie du grand monarque, il détonne l'humanité. Bah, je pense que après avoir été à un moment donné avec Trump, il va se mettre contre Trump. C'est triste à dire. Moi, je vois le truc comme ça. Et en fait, il se peut peut-être qu'à l'avenir, bah, peut-être on me contacte si les choses se passaient de cette façon, puisque moi, il sait que bah, moi, en fait, j'ai de l'impact. Je suis crédible, autant dans la musique que poétiquement, puisque bah, j'ai traversé l'Europe. Pas tous les pays, mais beaucoup de pays. Voilà. Donc, il sait justement que bah, moi, j'ai partagé les valeurs de l'Europe et tout ça. Donc, puisque les États-Unis, leur but, c'est de rabaisser l'Europe, et que moi, je fais élever l'Europe, bah, je vais dans le sens de Macron là-dessus. Donc, il se peut qu'à l'avenir, peut-être, je sois contacté peut-être soit par la France, soit par... je pense il va chercher à se mettre Meloni dans la poche, Macron. Actuellement en politique, c'est triste à dire, mais il fait pas le job. Donc Meloni, elle est pas avec lui. Maintenant, si Macron, il arrive à avoir un dialogue avec elle pour lui expliquer justement, peut-être que bah en fait, il voudrait en gros que bah, Meloni et des personnes comme elle, du coup, ils revoient en fait leur stratégie, si on peut dire, par rapport du coup bah, à ce que les États-Unis sont en train de faire à l'Europe et tout ça. Donc leur truc sataniste et tout ça, bah ça par contre ça peut être des points justement sur lesquels bah Melanie elle peut peut-être savoir entendre les choses. Voilà, puisque je pense pas que, étant donné la politique de Melanie et du coup son idéologie, si on peut dire, dans tout ce qui est religieux, puisqu'elle se dit chrétienne, donc, bah là-dessus, sur tout ça, je doute qu'elle partage les idéaux de Trump en fait. Comme c'est écrit, en fait, c'était pour vous le rappeler, hein, que l'Antéchrist, et je pense que c'est sûrement Trump, puisqu'il est soi-disant, il se dit être semblable à l'agneau, et il parle comme le dragon. Bah, moi, je pense que c'est lui. C'est pour ça il a voulu se faire connaître auprès des évangéliques et tout ça. Et il parle comme le dragon parce qu'il parle comme l'autorité de la bête devant l'ONU aux USA. Mais je vous rappelle que les serviteurs de la bête, ok, donc de l'antéchrist, enfin, si on peut dire un antéchrist que c'est pas lui l'antéchrist, lui c'est un imposteur. Moi je suis l'antéchrist. Voilà. C'est pas lui. Parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi, je au détail près. Parce que l'antéchrist c'est une bête à deux cornes, ok, et il est identifié au faux prophète de l'Apocalypse. En fait, il y a deux personnes qui viennent à la fin des temps. Mais l'antéchrist c'est le chef suprême de ce monde. Actuellement Trump il fait pas le job, hein.
Vous vous réveillez en fait. C'est pas lui le chef suprême de ce monde. C'est moi le chef actuel. Voilà. C'est pour ça que c'est dit que la bête qui est tombée dans l'abîme, qui correspond au faux prophète de l'Apocalypse, donc, est tombée dans l'abîme, mais elle remonte à l'état de l'humanité. C'est moi. C'est pour ça que M. Macron, il a fait cette vidéo, la bête de l'événement. Il a dit ça avec le sourire. Je pense que c'était un message subliminal, ce qui veut dire un message caché, justement, qu'il savait qui je suis. Voilà. Voilà. Et moi, si j'étais médiatisé, excusez-moi, j'ai mal dit ce que je veux dire, j'aurais une ampleur énorme, que ce soit pour l'Europe et du coup dans le monde, en fait. Voilà. Mais le truc de Macron, c'est qu'en fait, Macron, il veut faire cavalier seul, il croit qu'en fait, tout doit marcher selon son idéologie. Mais il n'a pas compris qu'en fait, en faisant comme ça, bah, il est en train de, malheureusement, bah, n'amener que des problèmes. Voilà. Et les gens ne le soutiennent pas. Voilà. Ils l'ont dit eux-mêmes, en fait. Et Meloni y compris, que bah, la politique ça marche dans le fait de savoir s'écouter. Mais le problème c'est que lui, bah, il écoute sans écouter. Voilà. Il écoute là, mais ça sort là en fait. Vous voyez. Donc, mais c'est possible que ça se passe de cette façon. Parce que c'est quand même dit dedans que donc, le grand monarque et tout ça, comme c'est dit dans cette prophétie, qu'il est donc pieux, d'une piété absolue et tout ça. Il subjugue les Espagnols et les Italiens, ok. Il se rend en Grèce et tout ça. Mais il se peut qu'à l'avenir, peut-être dans l'ombre, il y ait des discussions entre les politiques pour que bah, peut-être moi, en fait, ça me mette. Bah, que je puisse aussi peut-être avoir ma place. Voilà. J'ai quand même fait beaucoup de vues et tout sur internet. Hein. Voilà. C'est pas ce qui va en être à l'avenir pour moi, j'en sais rien. Voilà. Peut-être, hein. J'ai fait beaucoup de vues hein, en Europe. Hein. Ouais, j'ai parlé de la République tchèque, j'ai fait plus de 1000 vues en 3 jours et tout. J'ai fait beaucoup de vues sur des vidéos. Même pour la Slovénie. Hein. Voilà. Et même encore une vidéo, j'avais partagé dernièrement, ça fait presque 600 vues. Je l'ai partagé juste une fois. Hein. J'en fais pas une pub ou quoi en fait. J'ai juste partagé ma vidéo. C'est quelle vidéo qui a fait presque 600 vues déjà? J'ai vu ça là. C'était quoi déjà? Il y a une vidéo que j'ai faite dernièrement, elle a fait presque 600 vues, je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Là il y a peu de temps, là. J'ai partagé une vidéo, elle a fait presque 600 vues. C'est top. Et la vidéo également où j'ai repris Macron par rapport à son idée de la gare et tout ça. Aussi, ça a fait plus de 200 vues. Hein. Je l'ai juste partagé une fois. Plus de 200 vues. Venez pas dire que j'ai pas de buzz. Les gens, ils ont cliqué, ils ont cliqué. Ouais, ils ont cliqué, les gens. Ils ont aimé ce que j'ai dit. Bah imaginez si j'étais médiatisé, l'ampleur que j'aurais. Imaginez. Hein. Et le prophète de la fin des temps qui vient à la fin des temps et tout ça, ok, c'est expliqué qu'il est principalement, soi-disant, installé en Europe. Ok, c'est pour le rappeler. Hein. Voilà. Et je vous ai dit, les serviteurs de la bête, donc de l'antichrist, et non antichrist, antichrist, hein, vont se. Enfin, on va reprendre les termes exacts, comme ça vous n'êtes pas perdus. Bon, les serviteurs donc de l'antéchrist, de la bête, quoi, antéchrist, hein, ils se révoltent contre la grande prostituée de l'Apocalypse. Voilà. En gros, les soi-disant, en fait, le roi qui vient à la fin des temps, donc moi, qui est dans l'ombre actuellement, bah, les gens qui me servent dans les politiques et tout ça, qui partagent mon idéologie, ils vont se révolter contre la grande prostituée de l'Apocalypse, qui se situe aux États-Unis, puisqu'elle correspond à la statue de la liberté. Pourquoi la statue de la liberté? Parce que la statue de la liberté correspond à la description de cette grande prostituée de l'Apocalypse, et la grande prostituée de l'Apocalypse, elle est associée à la bête devant le nu aux USA, parce qu'elle correspond à la bête de l'Apocalypse. Voilà, voilà pourquoi. Voilà. C'est en fait le système qui a légalisé toute la perversion dans le monde et tout. Voilà, qui a perverti les rois de la terre, les rois de la terre et tout ça. C'est expliqué. Bah vous le voyez bien actuellement. Oh, merci. Hein. Ça va sûrement se rallumer, il y aura une panne de courant. Du coup c'était pour vous dire ça. Bon vous ne me voyez plus mais c'est pas grave. Vous m'entendez, c'est le principal. Juste c'était pour vous dire ça que bah en fait c'est comment je vous disais ça.
Ah, c'est revenu. Comment je vous disais ça déjà? Euh, je vous ai dit que c'est les rois. Oui, voilà, je vous disais que les rois de la terre, ils ont été pervertis et tout ça. Et donc, bah, ils comprennent qu'en fait, ils ont été manipulés, tout ça. Voilà, bah, vous voyez, Meloni, elle a été manipulée dernièrement. Bref, vraiment que c'est son intérêt de mettre le peuple, entre autres italien, ok, ben, dans le désarroi total et d'être choqué face à un soi-disant pape qui, de base, en plus, n'était même pas pro-Trump, en fait. Il était contre Trump, ok. À quel point il a retourné sa veste, le pape Léon XIV. Souvenez-vous, ok. Il disait que c'était un pape qui n'était pas avec Trump et tout ça. Ouais, vous voyez que c'est fait acheter. Oui, il s'est fait acheter, le pape. On le sait, en fait. Voilà. Voilà. Et c'est dit dans la prophétie du grand monarque, hein. Il fera brûler Rome et Florence et tout ça. Voilà. Pourquoi il fait ça? Ben, c'est triste à dire, mais c'est parce qu'en fait, les gens, en fait, c'est un tout, en fait. C'est-à-dire que les gens sont en colère, et aussi parce que on ne sait pas exactement, ils veulent dire par quoi en parlant de il, mais en tout cas, c'est pas la personne pieuse. Personnellement, c'est pas moi. Impossible. Faut vous réveiller, puisque une personne pieuse, on peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Je l'ai déjà expliqué en vidéo. Ça n'a pas de sens. Sinon, il peut pas subjuguer les Italiens et les Espagnols en se rendant en Grèce et tout, alors que ce sont des pays croyants. Ça n'a pas de sens. Faut avoir un petit peu de jugeote, comme on dit, il faut être un petit peu logique. Voilà. Donc quand il est écrit dans cette prophétie que celui qui est sur le trône de France, il étonnera l'humanité, je pense que c'est parce que en fait, il va étonner les gens par ses choix qu'on n'avait pas l'habitude justement de voir, et qu'en gros, il va peut-être changer sa politique. Peut-être. Souvenez-vous, Macron, il vous l'a dit dans sa vidéo, la mission et la consonance. Je n'ai jamais eu le sentiment de faire une carrière. Je cherchais à apprendre, à comprendre, à mener des combats. Donc, il part du principe qu'il a jamais eu le sentiment de faire une carrière, le gars. Ok. Donc, il se peut que, bah, peut-être que lui-même se remette totalement en question et se dise, ah ouais, effectivement, je fais vraiment de la merde. Il faut vraiment que j'arrête ça et qu'il fasse une, bah, en fin de compte, qu'il se concorde avec des personnes avec qui justement il partageait pas la même idéologie et tout ça pour s'accorder avec eux. Voilà. Dont Meloni et tout ça. Vous en savez rien. Peut-être qu'il va avoir une discussion avec elle et qu'ils vont peut-être réussir à s'entendre. Vous en savez quoi? Moi-même, j'en sais rien. Voilà. Et c'est pour dire ça. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Antichrist, c'est l'homme sans loi. C'est un impie également. Donc, puisque c'est un impie, bah, il méprise tout ce qui est religieux et tout ça. Donc, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que moi, je crois pas trop ce que je viens de vous dire là, honnêtement. Parce que, puisque c'est un impie, et que M. Macron est un antichrist, je pense que ce qui est dit dans cette prophétie, c'est qu'à mon avis, c'est lui qui va sûrement causer les ravages en Italie, dans cette prophétie entre autres. Mais bref, je suis assez partagé, je viens de vous le dire. Parce que de l'autre côté, on a Trump et tout ça, qui se fait passer pour un chrétien qui ne l'est pas, et qui fait des trucs satanistes. Donc je suis partagé, je viens de vous le dire. On ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop. Voilà. Les deux sont pas crédibles actuellement, en fait. Voilà. Maintenant, on sait dans cette prophétie du grand monarque que le dragon, c'est la révolution. On a cette info qui est dite dans cette prophétie. Donc bon, le dragon, c'est la révolution. Ouais, la révolution. La révolution, mais bref, moi des deux côtés, je peux pas vous dire. Les deux côtés, aucune confiance. Trump comme Macron, aucune confiance. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. Je sais pas comment ça va se passer, honnêtement.
Mais ça peut pas aller dans le sens que Macron il essaye de concurrencer les États-Unis. Il faut rester réaliste. Actuellement, il n'a pas de quoi pouvoir concurrencer les Américains. Même si les États-Unis ils sont dans le désarroi actuellement, ça change rien. Il faut être réaliste. Il a pas ce qu'il faut actuellement. Il n'a pas l'impact. Il n'est pas assez puissant pour rivaliser une nation qui est puissante quand même. Voilà. Donc, honnêtement, je sais pas quoi vous dire là-dessus. Moi, je vous mens pas. Mais je vous ai donné mon impression, mon avis sur les choses. Voilà. Vous voyez que j'invente rien, je délire de rien du tout. Je vous explique mon avis sur les prophéties, sur ce que je pense de tout ça. Il faut rester vigilant, mais sachant ce qu'on sait de Macron et sachant ce qu'on sait de Trump, bah non, non, je peux pas, je peux croire personne. Tous les deux, en fait, sont des antichrists. Il n'y a qu'un seul antichrist porte-parole des antichrists. En fin de compte, peut-être que dans cette prophétie, quand il est écrit qu'il étonnera l'humanité, c'est peut-être parce qu'il est en fin de compte, il répond aux attentes des États-Unis. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il est dit que le dragon, c'est la révolution. Et que moi, justement, en fin de compte, bah, je réveille l'Italie et tout ça. En fin de compte, ça se trouve, c'est ça. En fin de compte, ça se trouve, c'est ça, ouais. En fin de compte, Macron, il répond à Trump. En fin de compte, ils marchent main dans la main. Ils font croire qu'ils sont contre, mais en fait, ils vont marcher main dans la main. Ça doit être sûrement ça. Et moi, en fait, bah, l'Italie et tout ça, avec Meloni, ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, je leur dis la vérité depuis le début et que j'avais raison sur tout. Et du coup, ils vont s'en rendre compte. Et du coup, bah, c'est là du coup que je vais être appelé. Pour justement les soutenir eux, pour aller en Grèce et tout ça, comme c'est dit dans cette prophétie. Pour aller bah, renverser Macron et après m'occuper de Trump et tout ça. Voilà. Parce que ça s'arrêtera pas à Macron une fois que ce sera fini. Hein. Pour la France en tout cas. Ça sera pas encore la fin. Bah non, parce qu'ils marchent ensemble. Ce sont des satanistes et tout, des antichrists. Donc ça s'arrêtera pas là. Hein. Et du coup, bah, en tout cas, à l'issue de ça, après, bon, on n'y est pas encore. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas d'antichrist par rapport à ce qui est dit. Quand il parle d'Armageddon et tout ça, à ce moment-là, une fois que j'aurai, si j'en viens à terrasser Macron et tout ça, hein, et c'est prophétisé, moi je le dis, Trump, il va pas faire le malin hein, derrière. Hein. C'est pour dire ça. Hein. Il aura aucun impact politique, il sera tout seul. Ce sera fini pour lui. J'aurai la Russie, j'aurai tout l'ensemble du monde avec moi. Il n'y aura personne. Il sera cerné en fait, par tous les côtés. Il ne pourra plus rien faire. Même s'il a une armée secrète, ce qu'il voulait, on s'en fout. Ça signifie plus rien. Il est plus... À ce moment-là, il sera plus rien. Voilà. Donc tout se joue justement en Europe. Voilà. Si on parle politiquement, si c'est ce que M. Macron il veut, voilà. Il vaut mieux pour lui qu'il joue pas au malin à être méprisant et tout ça et à pas nous la mettre à l'envers parce que sinon ça va très mal finir. Mais pour moi, ça me semble plus réaliste ce que je viens de vous dire là. Voilà. Puisqu'à la fin des temps, il y a plusieurs antichrists, mais un porte-parole des antichrists. Voilà, bah moi ça me semble plus réaliste. Je pense que c'est ça. Voilà. Parce que les autres trucs, c'est pas réaliste. Les autres options que je viens de vous dire là, c'est pas réaliste. Ouais, je vous dis les choses comme je les pense et tout. Je vous dis, il faut être logique, il faut regarder les choses avec de la logique en fait, de la clarté en fait. Bah, je vous dis que c'est la seule option pour moi qui me semble claire, qui répond justement même à l'ensemble des prophéties. Voilà, puisqu'on sait qu'à la fin des temps, il y a des imposteurs, des faux prophètes, et qu'il y a un antichrist et un faux prophète de l'Apocalypse. Mais mon faux prophète de l'Apocalypse, c'est pas Macron, c'est ni Trump, vous le savez très bien, je vous ai expliqué au détail près. Il est issu d'un milieu modeste, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Eux, ils sont issus de milieux riches, les banquiers et l'autre, c'est quoi déjà? C'est bref, des. Finished. L'autre, c'est Trump, c'est bon, les banques multinationales, enfin, vous avez compris. Voilà. Donc pour moi, ça me semble être que la seule option possible. Peut-être je me trompe, peut-être, mais je lance mon idée. Pour moi, je pense que c'est l'avenir, c'est ça.
Je pense que Macron, il va se dire qu'il a plus rien à perdre. Parce qu'il est cerné de partout. Voilà. Donc il va vouloir faire ami avec Trump, comme il a déjà fait dans le passé, malgré ce qu'il a fait. Voilà. C'est pour ça qu'il est écrit dedans, il détonnera l'humanité, ça se trouve, ça répond à ça. En gros, il va vouloir se racheter auprès de Trump, pardon, parce qu'il il sait il est cerné, quoi. Voilà. Et comme Trump, il a besoin de soutien, bah du coup, il va lui donner une chance. Et à l'issue de ça, bah, c'est là que moi, je vais entrer en action. Voilà. Puisqu'il est dit dedans que, soi-disant, hein, des gens qui ont fait des vidéos, ils expliquent que Jésus, il aurait dit que son ange de la paix, il viendra après l'apparition de l'Antéchrist, tout ça. Voilà. Pour moi, ça me semble plus que logique tout ce que je viens de vous dire, hein. Et le Mahdi et tout ça, alias le grand monarque, il apparaît lors de guerre civile. Donc à ce moment-là, ce sera la guerre civile. Logique, puisque Macron, il est en guerre et tout ça. Il veut combattre les saints et tout ça. Ok. Donc c'est pour vous rappeler cette prophétie. Tout concorde, hein. Pour moi, ça me semble être ça. Pour moi, tout est logique là, dans ce que je viens de vous dire. Si ça arrive, vous allez me dire, oh, Newton, c'est un visionnaire. Oui, mon cousin, il me l'a dit. Oui, vous pouvez le dire si vous voulez, hein. Ou non, je m'en fous. Mais mon cousin qui est un peu plus âgé que moi, qui lit beaucoup de livres et tout, il me l'a dit, Anthony, t'es un visionnaire. Il me l'a déjà dit sur le ton de l'humour et tout. Mais aussi sérieusement, en fait, en me le disant, il le pense, en fait. Voilà. Il me l'a dit. Voilà. Anthony, visionnaire et tout. Ouais, il me l'a dit lui-même. Voilà, il s'appelle Cyril. Oui, je vous mens pas. Ouais. Ben, je suis un prophète. À l'heure actuelle, vous avez décrit dans le passé que les États-Unis c'est sataniste et tout ça. J'avais pas raison? Trump, il parle de Zelensky en disant que c'est un beau Satan et tout ça. Ok. Actuellement, en Italie, il y a des trucs de Satan et tout ça au Vatican, avec le pape Léon XIV qui ont fait enlever la Vierge Marie, mère sauveuse et tout ça. Ok. Même canoniser les anciens satanistes et tout ça. Et on dit que l'antéchrist, bon, bref, c'est l'antichrist quoi, la fin des temps. Et bah, il est le chef du Saint Empire romain. Enfin, pas du Saint, hein, de l'Empire romain. Voilà, de la fin des temps. Moi, je l'ai eu. Voilà. Donc, tout est expliqué, hein. C'est devant nos yeux, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il se passe actuellement en Italie. Voilà. Pas de compte, ils sont sous la directive des États-Unis. Voilà. Voilà. Vous dire pourquoi, alors ça, j'en sais rien. Soi-disant, c'est parce qu'il y a des cultes idolâtres et tout ça là-bas, ce qui paraît. Ouais, c'est possible, hein. Ouais, soi-disant, c'est l'une des explications. J'ai vu des trucs là-dessus. Sûrement, ouais. Enfin, c'est pas ce qui fait que ça ne répond pas à l'Italie, ça, hein. Ça ne fait pas l'Italie du tout, ça. Les Italiens, c'est pas les idolâtres, hein. Vraiment pas, hein. Sortez de chez vous, allez en Italie, hein. Bon, je vous le dis, hein. C'est pas des idolâtres, hein. Oh, vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Quand on vit de toute façon dans des buildings et qu'on sort pas de chez soi, on connaît pas la réalité. Voilà. La vraie vie, ça se passe dans la rue, ça se passe dans le fait de vivre sa vie, et non dans le fait de vivre dans les buildings. Voilà. La vraie vie, c'est pas à travers les caméras, c'est dans la rue. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sculptures ou autre dans un pays ou des choses comme ça que ça veut dire que c'est des idolâtres, pardon. Faux, faux. C'est juste que c'est culturel. Il y a beaucoup de choses en lien, même vous allez à Rome, par exemple, beaucoup de trucs, beaucoup de statues et tout ça de César et tout ça. Voilà. Et même pas que à Rome, il y en a à Ancona. Je crois qu'il y en avait une aussi à Ancona que j'avais vue. Ancona, pour les gens qui connaissent pas, c'est une ville sur la côte est. J'y suis allé. Voilà. Il y avait une statue de César et tout. Ouais, voilà. Bah, c'est pour dire ça. C'est pas parce qu'il y a ça que ce sont des cultes idolâtres. C'est pas de l'idolâtrie, ça. C'est culturel. C'est leur histoire. Voilà. Vous allez en Grèce, vous avez ça, qui est relié à leur histoire grecque, en fait. Il n'y a rien d'idolâtre. Vous délirez, en fait.
Je vous l'ai déjà dit, vous marchez sur la tête, vous êtes à l'ouest total. C'est pas un culte idolâtre. Un culte idolâtre, c'est le fait de mettre un truc qui pourrait faire référence à en gros une divinité ou autre, et comme d'ordonner en gros comme un tyran en gros à dire vous vous prosternez devant ça et sinon vous allez en prison ou autre et bref en gros oppresser les gens en fait, à les rendre esclaves, de devoir rendre ce culte, voilà, un peu comme ce qu'il est écrit par rapport bah, à cette bête de l'Apocalypse et tout ça, que les gens qui n'adorent pas cette bête et tout ça sont tués, etc. En fait. Ça, c'est un culte idolâtre. Voilà. Actuellement, en Italie, il n'y a pas ça, vraiment pas. Hein. Voilà. Actuellement, on n'y est pas du tout. Il y a juste un contexte voilà, satanique, mais c'est tout. Il n'y a pas ça actuellement. Vraiment pas. Dans cette prophétie, c'est expliqué que soi-disant, bah, le grand monarque qui se bat pour la. Bref, pour les croyants et tout ça, mais enfin, en tout cas, actuellement, on n'y est pas du tout en fait. Non, pas du tout. On n'y est pas encore. Hein. Oui, je délire pas, hein. Je suis dans la réalité en fait. Bon, sur ce, je vous laisse, mais je vous partage cette vidéo si je peux. Mais comme ça, vous comprenez un peu bah, ce que je pense des choses. Et si jamais bah, ça se passe de cette façon, bah, vous direz Newton est un visionnaire. Parce que là, je vous ai décrit vraiment ce que je pense vraiment, et ça peut pas être plus logique que ça. Hein. C'est tout pour moi concorde en fait. Ça peut pas être une autre option. Ça marche pas en fait. C'est pas Macron qui va donner des leçons à Trump alors qu'il fait pas le job en fait. Vous comprenez ou pas? Faut être réaliste un peu. Faut arrêter de délirer en fait. Ok? Vous croyez vraiment que Trump, qui est milliardaire et tout ça, il va écouter un type qui, en plus de ça, a insulté son propre camp? Vous rêvez, hein? Même s'il mène des actions, ça changera rien. Trump, il l'écoutera pas. Hein. Et les gens qui sont aux États-Unis, ils écouteront pas Macron. Vous rêvez, hein. Vous délirez. Hein. Non, mais vous délirez en fait. Vous délirez en fait. Voilà. Si encore c'était Poutine ou autre, bon, il a un impact. Lui, il est costaud dans le monde. Il a quand même. Voilà. Hein. Poutine, c'est Poutine, mais que ce soit lui ou une autre personne qui a de l'impact, mais c'est pas Macron. Faut être réaliste, faut arrêter de délirer. Non, mais faut arrêter de délirer, hein. Faut être dans la réalité en fait. Voilà. Les choses, même Trump, il vous l'a dit, les choses se passent pas actuellement comme ça devrait se passer. Il vous l'a dit dans le passé. Voilà. Bah oui, parce que les choses sont révélées. J'ai révélé personnellement la vérité et pas que moi. Voilà. Donc forcément, que les choses se passent pas comme ils avaient prévu. Forcément, puisque bah la vérité est dévoilée en fait. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et c'est certainement pas moi qui vais aider Macron ni Trump, puisque je les crois pas tous les deux. Donc comme ça c'est fait. Celui qui tient qui les tient par les couilles, c'est moi. Alors d'aujourd'hui, c'est moi. Voilà. Le seul qui peut inverser la balance, c'est moi. Politiquement, je suis le seul à être crédible, hein. Avoir un impact politique, si on peut dire, sans passer dans les médias actuellement, mais avoir un vrai impact. Voilà. Si je suis médiatisé, bon alors là je les éteins tous. Même Trump, on va plus l'entendre parler. Hein. Ah bah là, ce sera la fin. Là, Melanie et les autres, ils vont jubiler, ils vont être tous aux anges. Hein. Même ceux dont j'ai rarement parlé. Ça m'est arrivé d'en parler d'autres politiques, même par exemple le président espagnol, mais pas toujours, hein, c'est rare. Quand je suis tombé sur une actualité, mais eux après ils vont tous jubiler hein, si je suis médiatisé. Hein. Oh bah là, eux ils vont grimper en flèche. Hein. Ah bah oui, mais c'est dit dans cette prophétie que soi-disant ils subjuguent les Espagnols et les Italiens et tout ça. Bah pourquoi? Parce qu'ils ont une politique un peu pareille en fait. Les Espagnols et les Italiens ils ont une politique un peu la même. Ils sont assez nationalistes, patriotes, sécuritaires. Ils sont un peu pareils. Voilà, ils sont un peu pareils. Mon frère, il m'a dit aussi qu'un endroit qui marche très bien actuellement en Europe, c'est le Portugal, il m'a dit. Il m'a dit que le Portugal, ça marche très bien là-bas. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, écoutez, je suis jamais allé, personnellement, mais s'il me l'a dit, c'est qu'il sait les choses. Mon frère, il est spirituellement, il est très intelligent. Spirituellement, pas que en termes de spiritualité, hein, c'est dans l'intelligence, il est intelligent. Voilà, il a beaucoup de connaissances. Voilà. Et il m'a dit le Portugal, ça marche très bien là-bas. Ah, j'avais vu un clip de Caris où il est allé au Portugal. Voilà. Bon, sûrement, ça doit être sympa là-bas. Hein. Il y a sûrement des belles choses et tout. Moi, j'ai connu des Portugais. J'en ai connu une Portugaise aussi. Enfin, voilà. Mais je suis jamais allé. Voilà. J'en ai même rencontré un ici, en Slovénie. Oui, j'avais rencontré un Portugais ici. Faut que je fasse vite parce que j'ai pas énormément de temps pour faire mes vidéos. Mais il y avait un Portugais ou un monsieur portugais que j'avais rencontré ici en Slovénie. Voilà, qui était plus âgé que moi. J'ai eu un très bon rapport social avec lui. Voilà.
s'était bien parlé et tout. Et j'ai pu parler avec lui de plein de choses et tout. Et bon, après, on s'est perdu de vue, hein, voilà, hein, c'était une passade, quoi, une rencontre comme ça, mais il était cool. Et ouais, il venait du Portugal. Voilà. Il venait du Portugal. Voilà. Donc, bah, c'était pour vous dire ce que je pensais des prophéties. On verra comment ça se passe à l'avenir. Mais en tout cas, bah, à l'avenir, je sais pas comment les choses peuvent se passer. Bon, après, je suis pas Dieu, hein. Moi, je dis ce que je pense. Mais il n'y a pas 36 alternatives, hein. Dans la situation de Macron et tout ça, et comment les choses se passent actuellement avec les États-Unis, il n'y a pas 36 alternatives, hein. Voilà. Mais je voulais vous donner mon avis. Voilà. Pour moi, ça me semble totalement logique. Voilà. Vous voyez, je suis réfléchir, hein. Vous avez vu, hein. Je savais pas les choses. Je me suis mis à réfléchir pour essayer d'avoir un cap, essayer de comprendre un peu comment ça pourrait se passer. Voilà. Vous voyez, je vous ai écrit de tête, hein. Vous avez vu en vidéo, hein. J'avais rien d'écrit, je fais comme ça dans mes vidéos. J'ai réfléchi moi-même à essayer de me dire comment ça pourrait se passer. Et pour moi, c'est la seule, personnellement, si on peut dire, direction qui pourrait être logique, en concordance avec les prophéties. Voilà. Parce que dans le cas contraire, bah, ça finira dans le chaos. Parce que si ça concorde pas avec des prophéties, de 1, ils sont plus crédibles. Donc, leur mission spirituelle échoue. Ok? Tout ce qu'ils veulent faire pour plaire aux croyants, ça échoue. Et en plus de ça, ça fait tomber le monde dans le chaos. Donc je doute que ça se passe comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Puisqu'ils n'ont même pas l'appui du faux prophète de l'Apocalypse, qui est normalement là pour leur donner une stabilité. Ils ne l'ont pas. Voilà. Actuellement, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc moi, je me base sur les vraies prophéties. Je vous explique ça. Pour moi, ça me semble l'avenir. Je pense qu'il devrait se passer de cette façon. En tout cas, ça peut être une option. Après, est-ce que ça va être comme ça ou d'une autre façon? Après, je suis pas Dieu, hein. Mais pour moi, ça peut être possible que ça se passe de cette façon. Voilà. Et si ça se passe comme ça, ben, vous direz que Newton, il était visionnaire. Voilà. Comme mon cousin me l'avait dit. Je l'avais dit déjà avant que je quitte la France en 2024, que quoi qu'il se passait aux élections, j'étais quand même un prophète. Parce que j'avais expliqué par rapport aux prophéties, bah, j'avais trouvé des éléments qui attestaient que ce qui s'était passé, à ce moment-là, ça prouvait quand même que j'étais un prophète. Voilà. Je l'avais expliqué en vidéo, souvenez-vous. Allez voir ma chaîne YouTube Miotantine. Je sais plus ce que j'avais dit en détail, mais il y avait des choses qui me l'avaient attesté. Voilà. Voilà. Je suis déjà un prophète, je vais pas à vous prouver. Et je suis déjà un visionnaire. Parce que je vous ai déjà expliqué les choses du passé par rapport à Satan aux États-Unis et tout ça. Et actuellement, ce qui se passe en Europe et tout ça. Je suis déjà un prophète. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas à prouver. C'est parce que ce monde sait que je suis un prophète qu'ils ne veulent pas le reconnaître, parce que leur but c'est de prouver que je suis un faux prophète. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la conspiration du mal. Il veut se servir de moi en fait. Voilà. Mais vous savez que bah, je suis un vrai prophète, donc du coup bah ils vont pas me mettre en avant, c'est logique. Sinon vous croyez trop en Dieu et après bah Satan en fait, bah, du coup il peut plus vous manipuler. Vous avez compris? Voilà. Voilà. C'est uniquement pour ça. En fait. Voilà. Elles sont bien ces lunettes, hein. Je les aime bien, ouais. Je les aime bien ces lunettes. J'achète les lunettes les lunettes que. Bon, quand je m'achète des lunettes, je prends le temps de bien les choisir. J'achète pas tout et n'importe quoi. Non, j'achète les lunettes que je trouve qui me vont bien en fait. Voilà. Et je les aime bien, celles-là, elles sont cool. Vous savez combien je les avais payées? Je m'en souviens du prix. Je sais plus, c'était entre. Je sais plus, c'était 5 ou 10 euros. Je sais plus. 10 euros peut-être maximum. Comme ça. Peut-être moins, non, c'était peut-être moins. Je crois que. Je sais plus, c'était 5 euros. Parce qu'elles étaient en promo, je crois. Il me semble. Il me semble. Il me semble. Enfin bref. Ils font un peu comme celles que j'avais avant. Et je les ai achetées en Slovénie, hein. Ouais, j'avais d'autres lunettes aussi en grise. Je les avais trouvées comme ça. Elles font un peu comme ça, mais celles-là, elles sont en vert noir. Je préfère celles-là. Les autres étaient cool aussi, mais je préfère les verts noirs. C'est mieux. Le vert noir, ça cache bien. C'est cool. C'est mieux. Vous voyez, là, on voit pas mes yeux, en fait. C'est mieux. Voilà. Alors que les verts gris, c'était. Enfin, c'était pas gris, c'était. La monture était grise, mais les verts étaient un peu normaux. Enfin, on voyait un peu légèrement un peu au travers. Donc c'est mieux quand ça cache directement.
Oui, je parle de lunettes, pas que la politique dans la vie. J'avais acheté des lunettes aussi en Italie, voilà. Quand j'étais arrivé en Slovénie, où j'avais fait des photos où on me voyait dessus aussi. Les verres étaient moins gros. Voilà. Bah, les lunettes de soleil, c'est un budget, hein, ça coûte cher. Bah, moi, je vais dans des endroits où justement ils les font pas trop cher et tout. Voilà. Faut pas aller en boutique de lunettes. Hein. N'allez jamais en boutique de lunettes, c'est ma vidéo. N'y allez jamais. Faut que je fasse vite parce que je suis à pas mal de temps de vidéo que je puisse finir. N'allez jamais en boutique de lunettes, c'est trop cher. Ça, c'est uniquement si vous avez des lunettes de vue. Allez pas là-dedans. C'est trop cher. Vous paierez trop cher. Au moins 100 euros la paire de lunettes. Ah oui, c'est. Je suis allé dans un ensemble de magasins comme ça, laisse tomber. C'est trop cher. Trop cher. Non, faut aller chez les commerçants. Les commerçants, ils font des super lunettes, ça coûte pas très cher. Allez là-dedans. Faites marcher les commerces locaux, ils servent à ça en fait. Vous aidez tout le monde et votre portefeuille également. Voilà, ça coûte pas cher et tout. Ah, ils s'en mettent plein les poches là-dedans, dans les- pas ophtalmo, mais comment on appelle ça? Opticien et tout ça. Ah, laisse tomber, c'est trop cher les lunettes. Vous êtes des fous. Allez, payez une paire de lunettes 100 euros, vous êtes fous, vous êtes malade. Moi, je la paye 5 à 10 euros, une dizaine d'euros max. Vous êtes fous, quoi. 100 euros, ça va pas dans vos têtes. Ça va pas. Jamais je paye 100 euros une paire de lunettes. Vous êtes malade, vous êtes fous. Mais non, vous êtes fous. C'est comme si je paye un kebab 40 euros, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Un kebab, kebab avant c'était 4 euros, 4,50. Demandez ça à Booba, il connaît lui. Bah c'est pour dire ça. Il en a parlé des kebabs, il a fait ça à Tomate Oignon, une de ses musiques. Bah, c'est pour dire avant c'était 4 euros un kebab. Maintenant c'est quoi? C'est bon en France malheureusement c'est hors de prix, c'est au moins 7 euros minimum. À même des endroits à Chartres c'était vers 10 euros. Mais un kebab sinon à Amman ça coûte 5,50, 6 euros max. Voilà. Un peu comme le pescavissa ici en Slovénie, qui est un sandwich comme je l'ai déjà dit. Bah ça coûte. Ce sandwich pescavissa, ça coûte 6 euros. C'est pas cher. Tu manges bien, 6 euros, c'est le prix. Tu payes le commerce en fait. Hein. Voilà. C'est triste à dire, la vie est devenue un peu plus chère, donc voilà. Hein. Faut qu'ils vivent aussi en fait, c'est les commerçants quoi. Mais payer des lunettes 100 balles, ça va pas dans vos têtes. Ben non, faut être cinglé, vous êtes malade. Ben non, pas 100 euros. Payer ton jardinier pour qu'il tombe de la pelouse pour 4000 balles, ça va pas dans ta tête. Non, mais c'est pour dire ça, c'est de la démesure, vous délirez en fait. Moins tu mets de l'argent, mieux c'est en fait. Voilà. Ça veut pas dire que tu achètes des choses pas bien. Non, non, non. Faut juste prendre le temps d'évaluer et regarder ce que tu achètes, c'est tout. Voilà. Moi, ces lunettes, ça fait un moment que je les ai maintenant. Ça fait des mois. Depuis l'été, je les ai. Depuis que je suis arrivé, je les avais achetées et tout ici. Voilà. Ça fait des mois que je les ai. Voilà. Regardez l'état, elles sont nickel. Voilà. Bah, il faut prendre soin des choses. Tu prends soin des choses, elles durent en fait. Voilà. C'est comme tout en fait. Voilà. C'est comme tout. Voilà. Mais vous ici, vous prenez pas soin des choses. Voilà. Moi, je prends soin de ma et j'ai pas besoin de quelqu'un pour en prendre soin. Voilà. Du coup, bah, elle est pas cassée. Voilà. Puis moi-même, je suis pas cassé. Voilà. Bon, faut que je vous laisse, que ça a fermé. Mais en tout cas, c'était pour vous dire ça. Voilà. Vous prenez pas soin des gens ici. Donc, comment voulez-vous que bah, vous-même vous alliez bien en fait? Voilà. Faut réfléchir un peu avant d'agir, comme on dit. Hein? Allez, sur ce, je vous laisse. Et voilà, comme ça, vous avez mon avis sur ce que je pense des prophéties. Par rapport, bah, du coup, à la fin des temps, bah, pour moi, ça me semble être ça. Voilà, c'était pour vous dire ça. Je dis ça me semble. Après, c'est pas une certitude là-dessus. Hein. On verra bien. Mais je voulais donner mon avis. Voilà.